Allez, on a resté là, ça sera tout pour ces matchs de la deuxième division du championnat national de la RDC qui mettait en opposition la formation du Daring Club Virunga face à la jeunesse sportive de Bukavu. Un match remporté par les Montagnards sur les scores de 2 buts à brosse. Le premier but est venu en première période. Une réalisation avant la pause de Piskas qui ringue sur un corner. Le deuxième but est intervenu en seconde période. Une réalisation de Cédric Lissel sur un puissant tir. D'ailleurs, l'originaire de Kisangani inscrivait son premier but avec le Daring Club Virunga en match officiel. Comme si vous y étiez, je vais vous proposer en tout cas l'intégralité de cette rencontre. Commentaire de Merveille Kiro et Christian Kamalebo. Quant à moi, j'étais derrière la caméra pour ce match. Voilà les matchs qui viennent en peine de démarrer sur le stade de l'unité. L'équipe des GSBU qui est vêtue en rouge et noir. À cette équipe qui compte actuellement 9 points et qui est à une unité des Daring Club Virunga à une longueur. Et en face, c'est l'équipe des Virunga qui a besoin vraiment d'une victoire. Voilà même la fanfare qui veut accompagner cette équipe en qualité des 12e hommes, qui sont de permettre à cette équipe de pouvoir engager des points, et qui tarde toujours à pouvoir revenir. Merci de suivre ces matchs ici et là, et surtout dans le forum Univers des Sports. Merci à vous tous. Merci à l'habituel Sokozaki, Mané, Reza et Gilles de tout. Voilà, vous êtes nombreux. Les stades quasi vides, mais qui va devoir se remplir petitement parce qu'il y a du mouvement en dehors. Merci à l'Univers des Sports. Là, ce sera pour Blaise Kikimba qui peut s'appuyer sur son coéquipier, on repasse sur Kikimba, Blaise. Qui cherche ici en profondeur, sera pour Abi. Abi qui arrive un tout petit peu en retard après ces bons ballons lui adressés. Risque à Katine, merci d'être là, merci d'être dans l'Univers du Sport. Merci à Georges Benmouima sur la Kivu Morning Post, KMP. La balle dans les rangs centrales, bientôt là, on aura les différentes compositions des acteurs parce que les matchs viennent de commencer un tout petit peu tôt. C'est pour Pépé Moïse aujourd'hui qui est titulaire côté à Virunga. On sépare les Virunga ici avec un long ballon sur les côtés. Ça n'arrive du tout pas. Cette équipe des Ajax qui est en train de jouer le rôle du trouble fête. N'est-ce pas Ben Mouima? Exactement, c'est un match en tout cas à couper les souffles, allais-je dire, puisque les Montagnards sont dans l'obligation de s'imposer après la dernière défaite à Bukavu devant la formation des Mungano. Donc ça passe ou ça casse pour d'ailleurs les staffs techniques de cette formation. Et là ce sera pour Odissel qui est sollicité très loin, où il n'y avait pas poisson d'orge. Les gardiens de l'équipe de la GSBU qui vient de sortir un grand jet. Avec cette anticipation, il va jouer de la tête parce qu'il avait déjà franchi sa ligne ou sa zone, et l'équipe de Virunga qui commence le match en tambour battant en instant de 7 balles. Ouais, on va suivre d'ailleurs ces centres qui ne vont pas inquiéter les portiers. Est-ce que ça a capté directement par les portiers de l'équipe de la GSBU? C'était bien joué, hein. D'ailleurs c'est salué par le public de Virunga. 0-0 ici au stade de l'unité. Et ça sera pour l'équipe des GSBU peut-être avec la première tentative, la réplique. Là il essaie, il va tenter de partenaire, la passe entre les lignes, la talonnade. Oh non, non, il va piétiner les serpents, Georges. C'était bien joué. Allez, bien joué. Malheureusement, il est parti dans la précipitation. Pourtant, ils étaient deux face certainement à la défense du Daring Club Virunga. Peut-être qu'il a eu peur aussi de cette paire défensive composée de Pépé et Blaise Kikimba, des joueurs qui se connaissent très bien. Voilà, ils ont joué dans l'équipe du Nuki. Hein.
On peut voir l'équipe des Mungano, les prochains adversaires des Nyuki qui est venu. Et du coup, l'équipe est venue au stade. Sans pour autant déposer leurs valises, l'équipe est venue directement au stade. Question d'attendre la fin de cette rencontre pour s'entraîner et comprendre, prendre langue avec des équipes avec les JSBU, comment ça évolue et tout. Il y a donc Mungano qui est derrière moi qui va aller voir s'entraîner tout à l'heure. Ouais, c'est un calendrier très surchargé où les matchs, en tout cas, se suivent tout au long de la semaine. Donc, il n'y a pas de temps à perdre pour les équipes. Et tout se joue sur les petits détails. Vous perdez aujourd'hui, vous êtes dans l'obligation de tourner la page afin peut-être de se relancer pour la prochaine journée, puisque là, c'est Mungano qui revient d'une victoire et nous qui d'une série d'air de défaites. Et Mungano qui va rester premier en train de mener la danse au tableau des pondérations. Certes, c'est quoi avec les mêmes nombres de points, mais à la différence du goal average. Et là, c'est pour l'équipe de Virunga par le biais des Abi. L'équipe est revenir en arrière, en retrait, pour venir rechercher ici Pépé Moïse. Je ne sais pas si vous l'avez constaté avec moi, Kamaleb, aujourd'hui, c'est une équipe de Virunga qui est totalement remaniée, ou Piskas Kirenge qui démarre sur les bancs de touche, ou c'est aujourd'hui Pépé Moïse qui peut commencer ces matchs, parce qu'on a eu l'habitude de voir ces joueurs sur les bancs de touche, mais aujourd'hui c'est l'autre défenseur axial qui est sur les bancs, et aujourd'hui c'est l'entraîneur qui a préféré la paire défensive Pépé Moïse et Blaise Kikimba, deux joueurs qui se connaissent très bien, mais là on va surveiller d'abord cette action. Il n'y a pas position de danger, il est seul, le joueur de l'équipe de la JSBU, il va tenter de pénétrer la cible de réparation aussi avec le centre et la tentative de frappe. On est des Sardou, 10, c'est dommage pour lui, ça s'envole l'étincelle, Ben. Pourtant ils étaient deux sur cette action derrière, il n'était pas seul, ils avaient tous les temps pour amortir derrière de la poitrine afin de battre les portiers Katingu, qui ça fait longtemps qu'on l'a vu également dans les bois de Virunga. Christian, voilà, donc c'est une équipe tellement rodée, hein, peut-être Virunga peut-être va laisser les autres repos. Est-ce que c'est le moment de les faire? Voilà, Aruna Aririmana, l'entraîneur qui va devoir nous dire beaucoup plus. Attention, c'est avec c'est Indé, c'est bien joué, c'est avec Elisele qui n'arrive pas à trouver cette balle. Et derrière, ça, on va tenter de pouvoir centrer. C'est pour Pépé. Pépé qui va mettre les petits pieds, il attend des partenaires ici. Il cherche des coéquipiers, mais ça n'arrive pas. JSBU 0 et 0 pour l'équipe des Virunga depuis le début de cette rencontre. Merci à ceux qui nous suivent dans les faire du sport. Il y a l'arbitre central Meta, ancien joueur. Ouais, il a servi plusieurs équipes et je pense sa dernière formation c'est l'AS Bundera. Ah oui, voilà. Quand il était en train de raccrocher les crampons, ouais, il est passé par Sokozaki, il est passé par Kabako, Mwangaza de Beni. Il a fait la pluie des beaux temps, et également Mwangaza de Goma, Kabacha et tout. Voilà, aujourd'hui, il est en train de souffler, hein, derrière c'est sifflé. Voilà, ça lui permet en tout cas de continuer à parfaire sa carrière cette fois-là comme étant homme noir. Et la coup franc pour l'équipe des Virunga, bien beauté, attention, ça l'a retombé. Derrière, c'est le seul va frapper. Ouh, la tentative s'est croisée. Oh, dommage pour lui, ça c'est Davis du cadre. Elle est dommage parce que sur des actions pareilles, il faut prendre tout son temps de perdre, de ne pas en tout cas regretter cette panoplie d'occasions pour la suite d'une rencontre. Donc c'est maintenant ou jamais pour Virunga de tuer déjà ces matchs dès l'entame parce qu'en face, on a une équipe très ambitieuse de la JSBU. Allez, le joueur de JSBU là-bas avait pour son danger parce que visiblement il est parti aussitôt. Voilà, il y a Orgé en signalé. Bon, ouais, donc la communication peut se faire par le biais des oreillettes ou même les drapeaux qui peuvent vibrer. Donc tout se passe bien avec cette Ligue D, mais aussi la Ligue 1. Ballon pour Virunga. Il tente à pouvoir passer entre les lignes. C'est pour qui? Les Dossardef. Il va mettre son corps en opposition. Attention, il est violent. Il va centrer, le centre contré et détourner en corner. C'était une très bonne idée de Christian parce qu'il a vu les positionnements de son avant-centre et il voulait à tout prix servir, en tout cas sur le plateau, son coéquipier, bien qu'il y avait un très beau positionnement de la défense de Virunga, mais on va suivre ces corners. Allez, corner bien parti. Attention, troisième mouvement là-bas. C'est vite renvoyé par les capitaines Blaise Kikimba. Là-bas, la destination des Lisselé. Lisselé laissé, l'obligé d'attendre les partenaires en appui, obligé de repasser en arrière. Un joueur va rester à terre, le joueur de Virunga. Visiblement, il a mal.
le milieu de terrain de l'équipe de Virunga. Ouais, c'est lui qui a démarré aujourd'hui les matchs à la place de Piscas Kirengue, parce que rappelez-vous, lors du dernier match de Virunga, c'est lui qui est venu apporter du tonus dans ce secteur du Daring Club Virunga, et aujourd'hui il a la confiance de son entraîneur. Même à Bukavu, je l'ai vu jouer face à l'équipe de Mungano, donc c'est quelqu'un qui commence petit à petit à s'imposer dans cette formation, parce que je peux voir de loin, il n'y a pas également Koro sur la pelouse. Ouais, Koro, ouais, Fabrice Tundu. Koro n'est pas aussi titulaire aujourd'hui, mais il est en train de baisser pavillon, il baisse le régime. Ce n'est pas le même corps qu'on a connu jadis. Ouais, c'est un garçon qui est en perte de vitesse, il faut le dire, parce que ce n'est pas le même Koro qu'on a vu dans l'équipe de l'AS Nyuki. Donc depuis son arrivée dans l'équipe de Virunga, on peut parler d'un problème d'adaptation, parce que ça n'a jamais été facile de s'imposer dans une autre formation. Mais là on revient d'abord sur le terrain avec, non, 5,50 m, il n'y a pas de danger là-bas, Ben. Pas de danger, franchement. Ouais, comme je le disais, Koro a du mal à s'adapter dans cette formation, donc c'est sa deuxième saison. Donc pour lui, il faudra maintenant sortir son grand jeu pour s'imposer dans l'effectif de Virunga. Et là, ça peut comme il est très vite ici, côté Virunga. C'est avec ses joueurs. Oula, il risque de chipper la place de Piscas Kirengue dans cette équipe, parce qu'on les voit partout. Ah, il est partout. Ouais, comme un papillon tellement révoltant. Et coup franc, on connaît la puissance du tir de ces derniers. Blaise Kikimba, c'est son registre. Si c'est cadré, et puis la puissance même de son tir, ça risque de faire mouche, n'est-ce pas? Charamouiwa, à qui nous disons joyeux anniversaire. Chara Business, merci de nous suivre dans les forums. Merci à la mutuelle Sokozaki qui est là. Et Gilles Mané, Allégresse et les autres. On est ensemble. Riska Katende et vous tous qui nous suivez. Récompense. À Bouté-Bona aussi, besoin de suivre ce match comme à Goma, parce que ça intéresse beaucoup plus la ville. Allez, comme je suis en train de déballer d'ailleurs la caméra, on constate que le public n'a pas répondu présent à ce grand rendez-vous. Il commence à arriver, on va d'abord suivre, cette balle, arrêter le coup franc. Ce ne sera pas pour où il a bien botté cette balle. Et là, c'est une faute. La faute signalée. L'avantage des Virunga toujours 0-0. Alors on joue la 12e minute. Un coup franc. C'est avec les petits ballons. Il n'y a pas position de danger là. Il arrive seul. Il va lober. Oh mon Dieu, quelle nonchalance, Ben. Quelle action. Oh, c'est raté. Il n'y avait pas urgence sur cette louche. Et derrière ça, côté GSPU, ce sont des grands techniciens. Moi, je pense qu'il voulait marquer comme un artiste. Il n'a pas pris son temps parce qu'il était face aux portes des buts. Et il a été un petit peu antatiste. Il pensait qu'il y avait une position litigieuse. Dommage pour cette action qui allait permettre à Virunga déjà de commencer ce match avec l'avance au score. Ah, peut-être que ça va venir côté Virunga. On va repasser sur les côtés de la balle pour Lissélé. Cédric Lissélé. Pour un long ballon. En défense, il faut se parler, les gardiens. Qui arrive.
Ah, on va demander au président de la GST de pouvoir nous disponibiliser les listes parce qu'on n'en a pas des deux côtés. La balle pour Gabi. L'équipe des Virunga traverse toute la moitié de terrain. L'arbitre estime qu'il n'y a pas de faute là-bas. Et ça peut profiter à l'équipe des Gisbou de pouvoir chercher des partenaires sur le flanc. Non, mauvais passe, c'est dommage. Ensuite, c'est avec Lissele. Et peut-être là-bas, Lissele qui est seul. Non, Dieu. Ou deuxième opportunité, encore une fois, loupée par l'équipe des Virunga. Après, c'est bon jaillissement. Et Lissele est dommage pour lui qu'il n'a pas pu cadrer. Depuis le début de cette compétition, Christian, je suis en train de voir un Cédric Lissele qui apporte du tonus dans l'équipe de Virunga, mais qui pêche sur les derniers gestes. D'ailleurs, je me rappelle du dernier match face à la formation de l'AS Nyuki où il avait raté des occasions devant les portiers. C'est ce qu'il est en train encore de faire dans cette rencontre. Donc, je pense que c'est à ce garçon de jouer sur son efficacité afin de permettre à l'équipe de Virunga de se relancer dans la course vers la qualification pour la phase des play-offs. Ah là il a mal, on voit directement, ce sera un changement peut-être poste pour poste parce que là c'est Piskas qui règne qui va devoir s'échauffer. Voilà, c'est un doublure, hein. Mais je pense qu'il va tenir quelques moments, mais j'ai à voir que la blessure était vilaine, oui. Il a du mal à pouvoir placer ses deux pieds sur terre. C'est qu'il augure déjà un changement prématuré, hein, dommage parce que ça risque d'être prématuré pour l'équipe de Virunga. Perdre un joueur par instant, un handicap et surtout qu'on l'a vu être au four et au moulin. Mais là, il ne parvient pas à bien le faire. Voilà, donc côté Virunga, on va devoir donner les 11 au départ parce qu'il y a celle-là qui est en train de demander. Il s'agit bien des Kitungu Christian, aujourd'hui titulaire cette fois-là. Abi Fazili Kalemba, Litonga Yawila, Kisola Moïse Pepe, Kikimba Paluku Blaise, il y a Kisunga Junior, Lissele Cédric, Patonga Gabriel, Moussa Moussoubao, Mongo Makambo, ainsi que Bofaya Ikange Banassé. Voilà, il va tenir. Hein. Les joueurs de l'équipe de Virunga. Il s'est dit voilà, je vais tenir jusqu'à la fin. C'est Mongo, Makambo. Et Piskas est en train toujours de s'échauffer parce que d'un moment à un autre, il peut faire sa montée sur la pelouse. Allez, les scores qui va rester inchangé entre l'équipe locale de Virunga et la JSBU. On va suivre cette balle arrêtée de l'équipe de Bukavu. Oui, JSBU tente à pouvoir envoyer les ballons dans les paquets, mais ça ne passera pas. Ce sera pour Cédric. Lissele. Chercher des partenaires. Il y a Bofa qui arrive, on peut arrêter. Attention là-bas. Ils ont de la facilité à pouvoir jouer la passe entre les lignes. C'est bien joué cette fois-là. Oui, il ne passera pas. Blaise Kikiba qui va. Ah, c'est Pepe Moïse qui a mis les pieds. Ah, quel retour défensif parce que là c'était une opportunité. Là-bas la destination des Lissele, lancé dans la course. Et ça va franchir la ligne. Ah, toujours 0-0 après 20 minutes. Rentrée, des touches. Ça sera pour l'équipe des Virunga. Attention là-bas. Non, il a évité de contrôler ces ballons de la main, hein, ces joueurs des JSBU. À côté, Virunga ici avec Junior pour Gabi. Gabi qui va tenter de passer entre les joueurs, elle ne passera pas. L'arbitre estime qu'il n'y a pas de faute là-bas. Il a été bien ceinturé. Trop de précipitations. Ici avec l'avant-centre Manassé. Obligé de repasser en arrière pour trouver ici Litonga Yawila. Yawila pour Pepe Moïse. À descension des Gabi. Virunga qui a du mal à pouvoir quitter sa zone.
Là, ici avec cette ouverture. Oh, dommage, aux abonnés absents, ça va franchir même la ligne de but. Et ça sera placé au 5,50 m. Moi, je pensais qu'avec cette équipe des Virunga totalement remaniée, les Montagnards allaient nous montrer une autre image, mais on est en train de voir une équipe des Virunga qui a du mal certainement à faire du mal à la formation de la JS Bou. Les milieux de terrain qui a du mal certainement à faire pression à ces joueurs, bien que remanié avec Gabi qui commence les matchs aujourd'hui, aux côtés je crois l'autre là qui Mboussa Moussubao, mais les résultats jusque-là vont rester médiocres pour ces milliers de Virunga. Mais là, on va suivre cette action Kamalebo. Ah non, il faut se parler là-bas, c'est pour les capitaines. Et heureusement qu'il était là. Costaud, hein. Dans ce duel aérien, Blaise Kikimba. Ah voilà. Ah, les joueurs vont rester à terre à nouveau. Et je crois qu'il y aura un changement cette fois-là. Il y a Piskas Kirenge qui va devoir faire sa montée parce qu'il est obligé de pouvoir sortir ses boucles d'oreilles. C'est qu'il va monter sur la pelouse. Ah, dommage. Dommage de perdre ses joueurs. Ah, il a mal d'ailleurs, ces changements devraient être opérés dès que Piskas Kirenge a été lancé à l'échauffement. Parce qu'il manifestait beaucoup de pépins physiques. Les joueurs juniors. Et là, Piskas qui va devoir faire sa montée parce que les changements seront actés tout à l'heure. On a vu JP Bassila, secrétaire du club, demander l'aval de l'arbitre. On attend juste une sortie de balle pour que Piskas Kirenge les fasse son entrée. Mais derrière, ça sera pour l'équipe de la JS Bou sur les côtés. Les petits ballons téléphonés. À la retombée, Seraki. Pépé Moïse. Elle a menacé. S'appuyer sur Serki. Elle a tenté les Indés avec Bofaya. Ikange menacé. Et là, c'est Piskas Kirenge qui va prendre la place des Mongo Makambo. Mongo Makambo qui va céder sa place sur blessure. Trop de commentaires autour de la non-titularisation des corps. Déjà, ils sont en train de voir dans les forums univers des sports avec Chara Mouy, Chara Business, Mané et tout, Allégresse. Donc, comment ça se dire? Ouais, ils sont surpris de voir Koro démarrer sur le banc des touches. La faute sur Manassé. Bofaya. Ouais, Bofaya Manassé. Et ce sera pour les joueurs de Virunga, Litonga. Yawila, non, il va laisser la balle à Pépé Moïse. Pépé qui va jouer directement là-bas. Et là, ici avec Manassé, il va tenter de pouvoir passer sur le côté, il va centrer, le centre est fort de Manassé. Aux abonnés absents, ça va franchir la ligne. Ah, merci à Univers du Sport, merci à vous tous. Mais la fanfare a baissé d'intensité depuis un moment. Parce que les matchs n'étaient pas tellement importants ou en fait, ils ne sont pas en confiance depuis la dernière défaite du côté des Bukavu face à l'OC Mungano. Ouais. C'est tout à fait normal. Mais quand même, le public est venu répondre. Ouais. Mais en fait, pour une équipe comme Virunga, je pense même c'est là qu'ils sont en train de suivre ces lives, sont en train de voir les vides dans les gradins du côté de Nyamirambo. Ouais. Bon, espérons qu'ils vont venir. Hein. Attention, si avec cette tentative, c'est pas terminé, il va frapper en distance. Un joueur de la JS Bou à terre.
match qui va se poursuivre. C'est avec ces ballons. C'est contrôlé par les jeunes joueurs de l'équipe de l'académie de la GS Bou. Attention là-bas, la faute elle est vilaine. La faute elle est grossière. Et ça se joue trop vite d'ailleurs. Il a été effectué distrait. Ensuite centre à venir. Centre. Ça a été contré par Litonga Yawila. Et la touche. La touche pour l'équipe de la JS Bou. La rentrée des touches. C'est avec ces longs ballons. Attention, Pépé Moïse est de la tête là-bas. Et derrière ça, on va répliquer le ballon. C'est pour Christian Katingu. Ici avec ces longs ballons. Est-ce qu'il essaie, il va y arriver? Non. Un tout petit peu en retard. À 4, on n'est pas confiant, ça a toujours été pareil. Vous voyez quand Christian capte les ballons, mais il traîne un tout petit peu avant des jeux de ces ballons. Le public est haï à pouvoir chaiter. Et là, Piskas qui ringue avec son premier ballon. C'est pas terminé, on réclame une faute de main. Oh, derrière, Samoussouba va s'écrouler. Et l'équipe de la JS Bou va tenter de pouvoir y aller. Ah, on réclamait une faute de main là-bas sur cette tentative de Piskas qui ringue. Allez, voilà les blessés de tout à l'heure. Dommage pour lui. Mongo Makambo qui ne pourra pas terminer la rencontre. Voilà les blessés. Ah, il met son corps avec surtout son grand gabarit, les joueurs menacés. Et là, on repasse tellement très bas pour chercher. On cherchait qui là-bas. Allez, il est en train de s'en sortir, Tamia Kemal. Oh, derrière ça, c'était Blaise Kikimba qui vient s'interposer. Ah, toujours 0-0. Et là, ça s'est poursuivi toujours. Ce stade de l'unité, hein, toujours 0-0, pas de but. Pas d'occasion d'être des buts jusqu'à présent. Là, ça s'est poursuivi ce rapport à Kimba Blaise. Blaise qui cherchait des coéquipiers, puis s'appuie sur Gabi. Il descend d'écran, Gabi pour Blaise à nouveau. Blaise contrôle bien le ballon, obligé de repasser en arrière parce qu'il n'y a pas d'espace. Il faut venir se créer des espaces côté Virunga parce que les Boucaviens sont en train de... attention, les tacles glissants. Moi, je pense que Christian, l'équipe de Virunga a un sérieux problème dans ce match. Ils ont du mal à franchir les milieux de terrain. Pourtant, c'est eux qui jouent à domicile. Mais comme ils jouent comme si ils sont en déplacement, je pense que c'est un problème très sérieux pour cette équipe de Virunga. Et s'ils continuent avec ce jeu, je pense qu'ils auront du mal à battre l'équipe de la JS Bou. Ah, JS Bou qui obtient les coups de pied arrêtés sur la ligne médiane. Attention, c'est de la tête. Oh non, 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 quelle tête splendide. Il a failli tromper les gardiens. Raoul Biamungu.
Les joueurs qui avaient disparu des radars, les visités jeunes, talents. Diamungu qui est parti en Tanzanie, au Burundi, voilà, il revient dans son équipe de Caire. Raoul Diamungu qui a tenté. Il a tenté en tout cas, c'est peut-être Piqué qui est allé imposer au portier de l'équipe de Virunga. Katimou Christian de pouvoir aller sortir un grand jet sur cette claquette. On est tellement loin de l'ouverture du score pour les visiteurs. Mais là, ils vont obtenir les corners. Un corner pour l'équipe. Attention ici, la claquette de deuxième parade. De Christian. Ouais, jusque-là, il est dans son match. Il vient de signer 2 claquettes sur cette double occasion de la JS Bourg. Je pense que c'est un signal fort pour les montagnards. En tout cas, joyeux anniversaire à toi. Ishara Mouyo avec Ishara Business. On est dans l'univers du sport. Continuez à nous suivre. L'espoir Kimgouba Joël. Ah là c'est bien joué, c'est avec Manassé. Les passements des jambes, il va centrer à toute puissance. C'était en centre à ras de gazon. Mais la défense de JS Bourg qui peut s'appliquer. Et là ils sont en train de contrôler tous les ballons dans la moitié de terrain. Cette fois la Piscaz va venir à la rescousse. Alice Lé qui n'y arrive pas. Je crois que Virunga va obtenir la touche là-bas. À la touche, ça a été joué dans la précipitation. Piscaz qui ringuait. C'est avec un petit ballon. À 3 des plans physiques et des déchets, hein, surtout dans l'entrée. Georges, tu le disais, il y a peu attention ici avec la hors Lissélé qui a alerté la bascule du côté. Lissélé qui va centrer. Les centres, s'il n'y a personne. Oh, à chaque fois c'est aux abonnés, absents, personne. Côté Virunga. Depuis ce début avec Virunga, c'est toujours pareil. Je pense qu'il faudra qu'il puisse travailler sur sa finition parce que les qualités d'un bon attaquant ou un ailier, c'est d'abord être passeur décisif, mais également un buteur dans un match. Voilà, on va suivre cette longue rentrée des touches. Ça n'arrive pas. La balle pour Kikimba Blaise. Blaise qui a tenté les Indés. Voilà, il est retrouvé Blaise. Là, c'est bien juste avec Lissélé pour Blaise. Kikimba qui a toujours le contrôle du ballon. Il va centrer. Non, mauvais centre de Blaise Kikimba. On réclame quelque chose côté JS Bourg. On estime que la balle avait déjà franchi la ligne, mais seul l'arbitre assistant était proche à pouvoir suivre la ligne. Ah, surtout que nous sommes très loin de l'action. C'est de l'autre côté du stade. C'était proche de l'assistant numéro 2. Je pense que c'est tout à fait logique parce que lui, il est au moins devant cette action. Voilà, côté JS Bourg déjà, premier changement à venir. Virunga a déjà opéré un. Voilà, le match est momentanément arrêté. Hein. Ces joueurs vont devoir se faire soigner sur les terrains. Pendant ce temps, il y a le staff technique de Virunga obligé de pouvoir s'élever. Comme également de la JS Bourg. De part et d'autre, ce sont les consignes avant de revenir sur le terrain parce que c'est un match qui est jusque-là équilibré. De part et d'autre, on est en train de voir des répondants parce que si côté Virunga, il y a eu quelques occasions, mais côté JS Bourg, ces derniers ont inquiété les portiers du dernier club Virunga qui étaient obligés de claquer au moins deux parades pour sauver son équipe. Donc, ce n'est pas un match gagné d'avance, que ce soit pour l'équipe de Virunga ou encore de la JS Bourg. Voilà, on attend voir la suite de ces très beaux matchs.
ces joueurs vont rester à terre. Visiblement, il a mal et s'est fait directement remplacer. Ce sera des joueurs qui se font remplacer faute des blessures, Ben. Ce sont 2 épisodes qu'on est en train de vivre de part et d'autre parce que Virunga. Et là, la partie se poursuit. La balle pour l'équipe des Jesbou. Ici, avec un joli dribble salié derrière moi. Ce sont les mécontents de Virunga. Donc, derrière moi. La balle pour Lissélé. C'est ce que je suis en train de dire pour Lissélé, c'est quelqu'un qui contrôle très bien les ballons, mais qui pêche toujours sur ces derniers gestes. On va suivre là-bas. Là-bas, il a la possibilité de la tête. Le poteau, c'est pas terminé. Oh, deuxième tentative ratée. Ah, je pense que ce joueur manque la baraka dans ce match parce que je voyais cette première tentative dedans. Malheureusement, c'est le montant qui est venu sauver l'équipe de Virunga. Quelle action pour l'équipe de la JSBou. Tout le monde voyait cette première tentative dans les bois de Christian Katingou. Et puis ça n'est suivi cette deuxième. Et ce joueur était devant les portiers à lui seul. Non, à lui seul parce que les gardiens n'avaient pas. Il était battu, les gardiens de l'équipe de Virunga. Katingou Christian a été battu. C'est la première tentative sur cette tête qui est allée toucher les poteaux. Sortant malheureusement. Et du coup, le ballon est revenu au dossardiste de l'équipe de la JSBou. Il n'a pas pu bien le faire. Et là, il y a le joueur Abi qui s'est fait tordre les douleurs sur son dernier ballon qu'il a tiré. On l'a vu directement, il a touché sa cuisse. J'ai comme l'impression qu'Abi aussi ne pourra pas terminer cette rencontre. Ouais, parce qu'il y a Sami Moussemankweli qui envoie l'échauffement. Ouais, Sami aussi. Voilà donc Abi aussi blessé. Oh, Virunga était non loin d'encaisser un but ici. Avec ses doubles ratés. Attention, il va mettre son corps en opposition. Oh là, heureusement qu'il a fait Blaise Kukimba. Parce qu'on les connaît, il est puissant ce joueur. Raoul Biamungu. Ah, lui qui avait été élu des reprises comme étant meilleur joueur du Sud Kivu. Après sa disparition dans les pays de l'Est. Et là, il revient. Oh là, quelle malchance côté JSBou. Ils auront en tout cas pouvoir regretter cette avalanche d'occasions. Les 2 occasions ici, Biamungu, Raoul, l'arbitre estime qu'il n'y a pas faute là-bas. Et derrière ça, c'est Virunga qui est un tout petit peu en difficulté. L'équipe visitée est en train de poser les pieds sur les ballons. Ah, elle a menacé. Est-ce qu'il va éviter la sortie? C'est un joueur un tout petit peu technique. Il peut mettre son corps en opposition, il peut imposer son gabarit, mais quand même menacé. C'est un très bon joueur. Ils ont presque les mêmes qualités avec Cédric Lissélé. Mais là sur le terrain, on va suivre ces remplacements Christian avec l'entrée de Sami Moussemankweli pour la sortie des Abi. Là, je pense que peut-être c'est on va changer. Qui sera repositionné comme. Ouais, c'est ce qui va devoir se passer. Parce que Sami et. Alors je crois que c'est Sami et Blaise Kukimba qui vont composer cette paire défensive dans l'axe. Et que c'est Pépé qui sera repositionné. Voilà, c'est ça la beauté dans le football quand vous avez des joueurs qui peuvent jouer partout. Ils sont des joueurs polyvalents. C'est ce qui est en train de se passer parce que Sami aussi il est à mesure de jouer en position de numéro 2. Mais là, il va toucher son premier ballon sur ses coups de pied arrêtés. C'est vite renvoyé dans ceci à nouveau avec ses ballons. Il faut se parler. Pépé et Moïse obligés de jouer dans la précipitation et la perte des balles. Ce sera pour l'équipe de la JSBou. Là, il va tenter de pouvoir admirer ses joueurs. Il va obtenir la touche. Ah, ils ont de la facilité à jouer, Georges. Exactement. Ouais, exactement. Ils ont des espaces partout, des espaces à exploiter face aux montagnards. C'est ce qu'il manque aujourd'hui, c'est seulement ce manque d'efficacité ou encore la chance de voir les buts. Ah oui, comme là-bas, ils sont en train de jouer sur les côtés. Ah non, c'est mal négocié. Derrière ça peut profiter à Piskas Kirengue. Cette fois-là, avec qui? Ah, il va donner à qui? Mauvais ballon pour Piskas Kirengue. Vous demandez quel est le ballon? Il est demandé quel est le ballon? Rien du tout.
Ah, il a la balle pour Raoul Biamungu. Sur l'autre flanc, pour les joueurs de la GSBU. Il va tenter, il cherche la fenêtre du tir. Il réplique ici sur les côtés avec une autre portabilité. Les centres aura des gazons. C'était Sami Moussemakoli, la balle envoyée à qui? Ah, il était hors-jeu. Les joueurs Moussa Moussouba, c'est bien lui qui vient de rater l'opportunité de servir sur les plateaux, les joueurs Piskas qui renguaient. Et pendant ce temps, le temps passe, ok, on peut... Exactement, petit à petit, on s'achemine vers la fin de cette première période où on a constaté beaucoup de déchets côté montagnard. Pourtant, ils évoluent à domicile. Voilà, merci à Univers du Sport, merci à la mutuelle Sokozaki. Là, il y a position danger sur ses coups de pied arrêtés. Il s'est retrouvé hors-jeu à Raoul Biamungu, les joueurs de la GSBU. Là, long ballon pour Moussoubao. Aïe, ça n'arrive pas. Ah, c'est touche, j'ai envie de jouer la balle pour Moussoubao. Et s'appuyer sur Lissele dans les petits périmètres. Lissele qui est obligé de repasser en arrière très bas pour Pépé Moïse. Oh, Pépé pour Blaise Kikimba. Sami Moussemakoli. Sami qui n'aura pas des partenaires parce qu'il arrive en retard. Litonga Yawila à la touche pour l'équipe visiteuse. C'est 4 aigles la question. Et là on va suivre cette rentrée des touches. Très vite joué. La balle pour qui? Attention là-bas. Cette personne sera pour Lissele. Lissele qui va tenter de pouvoir aller. La solution individuelle. Lissele qui ne passera pas cette fois-là. Rattrapé bien sûr. Mais après cet tacle glissant autoritaire. Côté équipe adverse. Toujours 0-0. Ah, il faudrait que Virunga récupère Gagaenga. Franchement, ça va rester... Et là, c'est... Ah, derrière ça, il a failli chipper le ballon. C'est sera pour Kikimba qui était en train de chercher Lissele dans les petits périmètres. La balle ne pourra pas franchir la ligne. Ben non, 3 minutes. On va devoir nous indiquer 3 minutes additionnelles. Avant la fin de cette première période, le score est toujours paritaire 0-0. Ballon pour le visiteur. Il va tenter de pouvoir aller sur les côtés. C'est avec un centre à venir. Les centres tirent directement intercepté. Et c'est détourné en corner par Blaise Kikimba. Corner. Et là les corners, attention, c'est à la retombée. Il était là-bas. Et là ça s'est poursuivi ici avec un long ballon. Le ballon flottant en destination des Moussoubao. Moussa Moussoubao qui n'y arrive toujours pas. L'avant-centre de Virunga qui est très méconnaissable dans ce match parce que là, il avait l'occasion de faire un inde avec Piskas qui tire une des occasions qu'il a loupé. Et là, c'est encore Piskas qui règne, qu'il a vu de très loin, mais malheureusement, il n'a pas réussi son vise à franchir certainement ces joueurs de la GSBU pour entrer dans la surface de réparation. Et moi, c'est que moi j'aime sur les côtés, il y a quand même des joueurs, des ailiers qui sont en train de faire des très bons services.
ils ont de la vitesse. Manassé et Lycée. Ils ont de la vitesse. Ils ont leur gabarit. Ils sont aussi techniques. Mais malheureusement, ils pèsent sur les derniers gestes, les deux joueurs, comme je le disais tantôt. Voilà, on va devoir suivre cela de près. Il savait que les coups de pied arrêtés. Allez, coup franc pour l'équipe de Virunga, c'est raboté par Blaise Kikimba qui va tenter de pouvoir l'envelopper, mais ça passe au-dessus de la barre transversale sans danger au camp. Pour l'équipe de la JS Book qui est en train de tenir d'abord cette première période. Elle tient la première période de cette formation. À bientôt là, l'arbitre central ne tardera pas à pouvoir siffler à la fin de cette première période. Papi Meta. L'emballant à Chandelle. Elle a retombé là-bas. Ça s'est joué le duel après là-bas. Et Sami Moussemakweli qui va l'expédier très loin. Mais il y a ces ballons qui sera dévié et peut-être dernière opportunité pour l'équipe de Virunga de pouvoir aller en pause avec une avance au marquoir. On devra noter 3 ratés. D'ailleurs, ils ont touché le poteau à des reprises, les joueurs des Ajax. La JSBU, ils n'ont pas vraiment la baraka, la chance ne serait pas à cette équipe des Bukavu. Et Piskas Kirenge, c'est bien lui qui va botter, c'est son registre, ça a toujours été son numéro. Est-ce qu'il va trouver des partenaires ou il va tirer l'exécuter seul? Et là, et le but, voilà Piskas Kirenge. Il est exceptionnel ce garçon. Il va marquer sur. Je pense que le portier a touché ces ballons. Oui, il a touché les ballons, mais c'est le gardien qui a touché ces ballons avec ses gants de pêche. C'est ce que j'allais dire. Ouais, ses gants de pêche. Les ballons sont allés directement au fond du filet pour l'ouverture du score. 1-0 pour l'équipe de Virunga Piskas Kirenge qui parvient à faire la différence sur ses coups de pied. Des coins, les corners parfaitement bien bottés. Et voilà Virunga qui passe devant juste avant la fin de cette première période du stade de l'unité. Ah, il n'a même pas eu le temps de célébrer, hein. Le maestro, comme on l'appelle. Et là, c'est Seratou, on ne pourra pas aller tellement loin. Le but qui intervient, on a conjoué le temps additionnel, Ben. Ici au stade de l'unité. Ici au stade de l'unité. 1-0. Ah, donc je pense qu'il a fallu attendre. Ouais. Et voilà, donc il fallait seulement attendre. C'est là. Il y a même l'entraîneur de l'équipe de la JSBU qui est en train de parler au 4e arbitre qui est dans. Peut-être la partie est déjà arrêtée. Ou alors. Avoir cette culture. Voilà. Ou alors. Il y a eu deux erreurs, on attend voir, mais quand même je pense que Virunga Ateni a marqué son but parce que c'était une équipe de Virunga qui n'a pas été dans le match, il n'a pas eu à contenir ce match, mais qui peut parvenir à amener à la pause. Là, c'est l'individualité de Piskas Kirenge qui vient de jouer dans ce match parce qu'on a vu l'équipe de Virunga très méconnaissable durant la première période. Ni était la dame chance, la formation d'Ajax, on devrait même lancer ce match avec un but ou 2 buts marqués. Mais c'est la pause, les joueurs auront droit à ce discours de leur entraîneur, à eux de revenir avec un autre discours pour dompter cette formation de la JSBU qui n'a pas encore dit son dernier mot, je le précise. Voilà, c'est ça tout pour la fin de cette première période de ce stade de l'unité. Match commenté par Christian Kamalé Bokonga Caporal, la caméra de Georges Ben Mouima. Merci à l'univers du sport de nous prendre en relais. Merci à vous tous. Merci à toi, Ishara Mouima, Ishara Business. On se retrouve après les citrons pour la deuxième partie de la rencontre. Messieurs, voici le retour de ces deux équipes, de ces 22 acteurs sur l'aire de jeu. Il s'agit bien de l'équipe de Virunga qui va lancer. Et bien voilà, avec Piskas Kirenge, le buteur qui vient d'ouvrir, bien entendu, sur l'Issiela.
qui peut-être va trouver la balle. Il a réussi à pouvoir gagner ce duel, mais il a touché de sa main. Pour cette deuxième période, nous serons avec Christian Kamale Bokonga Caporal qui a assisté à la première rencontre. Christian, est-ce que vous croyez sûrement à cette deuxième mi-temps, surtout pour celui qui est en train de mener à cette rencontre? Ouais, déjà la fanfare commence là-bas, il faut l'appuyer, il faudrait que les 12e hommes puissent combiner avec les 11 joueurs qui sont sur les terrains, certainement, pour permettre à cette équipe de Virunga qui revient d'une défaite bâtie à Bukavu. Et en face, c'est une équipe de la JSBU qui s'est procuré au moins 3 grosses occasions nettes et qui a touché 2 fois les poteaux. C'est que c'est déjà un avertissement. Ce n'est pas un match tellement facile. Virunga de pouvoir en tout cas mettre de bouchées doubles pour se contenir. Allez, on va donc assister à cette remise en touche de l'équipe de JSBU qui va décaler du côté gauche. Encore ça combine entre le rouge, ça va sortir en touche pour l'équipe de JSBU. Et c'est Pépé qui sûrement a été titularisé aujourd'hui, qui va se charger de cette remise en touche, qui sûrement a trouvé également son partenaire, Piskas Kirenge, qui va aller vers le but et qui va décaler, il est fauché, mais on va assister à cette frappe. Et bien cette claquette encore une fois, peut-être, oh là là, il n'a pas réussi à pouvoir... Il aurait fallu voir à toute puissance Manassé qui l'a bien joué, la petite passe, elle était croisée, la passe de Piskas Kirenge. Quel génie Piskas Kirenge depuis son entrée, parce qu'il a démarré la rencontre sur les bords des touches. On a préféré notre joueur, mais là ça commence maintenant à venir. Il savait qu'il Manassé. Manassé qui va faire ces petits centres. C'était la tête de Lissiela qui était un tout petit peu bousculé entre deux défenseurs. Dans les airs, voilà, c'est en début de cette deuxième période que Virunga est en train d'entamer avec beaucoup plus de force, parce que je sais que l'entraîneur, son discours à la pause serré de dire à ses joueurs qu'à 1-0 n'est pas à l'abri. Il faut aller chercher ces deuxièmes buts pour assurer notre victoire. Et là l'équipe de Virunga avec Sami Moussemakol dans l'axe qui va décaler sûrement au côté gauche pour peut-être relancer l'équipe de Virunga dans les camps adverses. Et c'est parti sur Lissiela qui va remettre encore une fois, mais qui s'est fait faucher. Il va l'arbitre, il est obligé de revenir sur la faute. L'arbitre Papi Meta jusqu'à présent, il est en train de faire un très beau match comme étant l'arbitre central. Et là, l'équipe de Virunga va devoir bénéficier de cette balle arrêtée. Il y a du répondant là-bas. Ce n'est pas les côtés fétiches de Piskas Kirenge. Voilà pourquoi lui, il va décrocher un tout petit peu, mais il va laisser peut-être à ses joueurs Manassé, que moi j'adore franchement. Boufaya Manassé, il est en train de faire un match blanc et c'est bien lui qui vient d'aller imposer les gardiens à pouvoir nous sortir cette claquette. C'était sûrement une frappe enveloppée qui allait mourir dans les filets. Attention à cette frappe. Et c'est parti trop loin au-dessus de la transversale. Dans les airs, Kiro. C'est vraiment dans les airs. Il s'est loupé. Allez, Christian Kamale va assister à cette relance du gardien de but, mais il y a 2 ballons sur la pelouse. On va un tout petit peu assister à 2 secondes, encore une de plus, pour voir l'équipe de JSBU qui est à tout prix en train de chercher à égaliser, à revenir au score. Ce ne sera pas facile à Piskas Kirenge. Voilà, c'est pas dire sur la frappe, il est contré. Ah oui, c'est contré, mais là, c'était Piskas Kirenge qui n'a pas eu même le temps de pouvoir aller se chercher la fenêtre du tir parce qu'il avait le poteau et du coup, sa frappe et ses joueurs, ses défenseurs de l'équipe de la JSBU qui s'est jeté sur la trajectoire du ballon. C'est bien défendu et c'est bien joué par Piskas Kirenge qui a des ambitions à pouvoir marquer en deuxième but. Un petit crochet aller pour peut-être lui offrir un angle de frappe. Malheureusement, il a été hanté à pouvoir frapper pour sûrement buter sur ces joueurs. Attention avec également ces dégagements des Blaise Kikimba qui retrouve la défense des JSBU qui va encore une fois se dégager. Mais la tête, la réaction Manassé qui va récupérer la balle. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va décaler au milieu du terrain. Un crochet réussi. Il décale encore une fois. Attention avec cette belle combinaison. Peut-être là c'est cassé la tête de qui? Piskas Kirenge était sûrement bien en avance. Eh bien, encore une fois, ça joue avec les Verts. Ils sont posés litigieuses, ils peuvent pas jouer. Pépé qui joue de Sautron, encore à Piskas qui remet avec sa tête à Pépé. Pépé qui remet au milieu du terrain pour Piskas Kirenge. La balle ne l'a pas en tout cas atteint. Et c'est JSBU qui va un tout petit peu se relancer avec sûrement cette passe là. Il a amorti de son tronc, qu'est-ce qu'il va faire? Il a réussi également son dribble malheureusement. Il y avait la défense avec Sami Moussemakoli qui a trouvé Piskas Kirenge au milieu des terrains, qui également trouve
là c'est Gabi qui avait cherché des partenaires là qui Gabi qui n'a pas trouvé la profondeur. Oui, il cherchait Manassé. Aboufaya, c'était bien joué. Voilà, c'est une nette domination territoriale. Depuis un certain moment, c'est Virunga qui est en train de tout contrôler. Et là, le public en train de l'appuyer. Là, Lissélé qui va tenter pour voir les Kiro. Oh là là! Mais qu'est-ce que c'était Boulet de Kano? Lissélé est un génie. Il a réussi à battre le gardien des JS Bou. Mais c'est magnifique ce but-là. C'est fantastique ce but-là. Un boulet de canon. Franchement, Christian Kamalebo, regardez la façon dont ils ont réussi à trouver un chemin de filet par une séquence, une domination. Et puis, il s'est fixé et du coup, la frappe, mais malheureusement, il va écoper d'un carton jaune pour avoir enlevé sa tunique. Mais ça mérite un carton jaune, mais c'est un but. Qu'est-ce que c'est magnifiquement marqué. C'est parti de Gabi, c'est revenu sur Pisca, c'est allé vers également les côtés droits pour finir entre les pieds de Lissélé. Mais qu'est-ce que c'est sorti comme boulet de canon jusque dans les fonds de filet. L'équipe de Virunga retrouve son âme aujourd'hui. Ah oui, vous voyez, le public commence à chanter maintenant. Ils sont bien salués parce que ça va rester l'un des meilleurs buts dans cette campagne. Vraiment du missile. Les gardiens dernier rempart ne devraient que constater les dégâts au fond du filet. Il faut voir la frappe, elle a été surpuissante. Et là, le gardien n'a fait que constater les dégâts, vous l'avez dit, Christian Kamalebo. Eh bien, ils étaient en train de courir derrière un but. Là, ça fait 2. Et Virunga peut aller jusqu'à plus que 3. Aujourd'hui, ils doivent renouer avec leur confiance. Et surtout, Nyamirambo qui était déjà fâché. Pisca Skiring avec ses gestes techniques réussi. Attention avec Pisca Skiring. Et tout commence à sourire à l'équipe de Virunga. Un petit pont réussi et une faute. Ah non. L'arbitre qui ne revient pas laisse jouer. Les petits ponts, mais parce qu'il y avait une restriction là-bas, visiblement. Et là, Sami Moussawako, il est en défense. La défense de Virunga qui n'est pas du tout inquiétée. Parce que là, on est en train de jouer déjà à peine 15 minutes depuis la reprise. Et que JS Bou ne parvient pas à pouvoir aller inquiéter les portiers. Qui peut passer un excellent après-midi Katingou Christian. Et les ballons qui va vers Pisca Skiring qui va peut-être imposer son gabarit. Il a réussi, il va jouer en retrait sur sûrement Manassé. Les jambes, tu vois, il est puissant ce joueur. Et c'est ça, attention la tête de qui, oh là là. Le gardien l'a attrapé, mais il est bousculé. C'est le gardien qui va le plus souffrir apparemment pour cette seconde période puisqu'il est le plus sollicité. Les gardiens qui, la dernière fois, nous avaient plongé dans une scène où ils partaient aux toilettes. C'était à 3 reprises et ces jours-là, Kabash avait perdu. Et c'est le même gardien. Même ici, ici, il a demandé à l'arbitre de pouvoir aller aux toilettes. L'arbitre a dit non, tu peux pisser là-bas à côté. C'est quand même... attention avec cette frappe. La tendance, c'est toujours à croire au fétiche. C'est ce qui est en train de tuer le football congolais. Quand vous croyez toujours au gris-gris, ça ne fait pas du bien parce que si on peut suivre des matchs, Barcelone, Real ou combien Real, Pachuca, on ne peut pas voir des tels scénarios. Allez, ça n'existait pas. On va assister à on va revenir dans les jeux avec l'équipe de JS Bou qui peut revenir, mais il y avait une faute. Oh, attention avec cette nervosité. Attention, des cartons jaunes inutiles, il faut toujours les éviter dans des matchs comme ça, surtout quand on est un joueur aussi important dans son effectif. Mais est-ce que l'équipe de Virunga a retrouvé sûrement son ossature ou encore son équipe type pour pouvoir tourner les ballons? Parce que là, pour la deuxième période, l'équipe de Virunga est en train de tourner la balle. Oui, l'effectif a été du tout rodé, comparativement à... Ici, on peut voir Katingou Christian qui n'a pas joué chez les gardiens de but. Donc, on a eu à tourner en tout cas l'effectif. Il y a Litonga, il y a Willa aujourd'hui qui a été préféré. Et il y a Kisola, Moïse Pépé préféré. À les placer des Bénis. Il y a des joueurs tels que. Voilà, donc on peut voir beaucoup de changements. Il y a par exemple des joueurs comme Tundukoro qui a été laissé au banc, qui sera les seconds. Pisca Skiring aussi qui était au banc, qui s'est fait remplacer par Mongo Makambo. Voilà, même les portiers, donc trop de changements. C'est un effectif qui est rodé. Vous voyez, quand il y a des joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu et qu'ils ont l'opportunité à pouvoir aller faire preuve et surtout faire un signal fort à l'entraîneur que nous aussi on peut bien jouer. Voilà ce qu'ils sont en train de le faire. Je pense que prochainement,
maintenant, le coach aura déjà une idée sur son effectif et surtout avec son équipe type. Alors Virunga qui est très attendu en fait sur la scène également de cette Ligue 2 est en train de prouver à leurs fanatiques que nous avons encore du jus, nous pouvons vous faire plaisir, il faut nous faire confiance et c'est ce qu'ils ont fait surtout avec ces magnifiques deuxième buts de l'équipe de Virunga. Et donc il y a sûrement un remplacement du côté de l'équipe de JS Bou et les réalisateurs Georges Benmouima va devoir nous faire vivre ces changements, un remplacement du côté de JS Bou. Le Dossard 16 qui va prendre la place du Dossard D, certainement le Dossard D il a carburé, c'est un ancien joueur de l'équipe des Mungano, mais il a été formé dans cette équipe. Tel est le cas également d'Hilaire avant-centre, les voilà, Raoul Biamungu, les joueurs. Donc ce sont des joueurs qui reviennent dans leur équipe formatrice. Ensuite, Piskas Kirenge. Et qui va changer de côté, mais qui ne va pas trouver sûrement de partenaire parce que la passe a été courte. Et Gabi qui peut récupérer. Aujourd'hui, Gabi qui est en pleine confiance avec également Sami Moussemakoli qui c'est la coule douce dans la défense de l'équipe. Lui aussi n'a pas été titulaire aujourd'hui. Voilà. Sami qui a remplacé. Donc Virunga a opéré des changements. C'était faute de blessure dans cette rencontre. Voilà, des blessures également, cumul de cartons. Et donc je pense que voilà, talonnade de Pépé qui sûrement a trouvé Lissélé. Lissélé qui a ouvert sur Piskas Kirenge, malheureusement qui était en position litigieuse. Ah oui, il est parti aussitôt au Mervekiro. Piskas qui n'a pas suivi son positionnement et dommage pour lui qu'il est en situation litigieuse. Allez, on va devoir assister à cette relance de l'équipe de JS Bou qui sûrement est en train de souffrir. JS Bou qui est en train toujours de courir derrière les scores et cela a été alourdi malheureusement par Lévi Delisélé. Et au milieu du terrain, la balle se joue dans les airs avec notamment la récupération de Gabi. Qu'est-ce qu'il va faire? Gabi qui a réussi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a trouvé Manassé, mais non, la défense de l'équipe de JS Bou a réagi et qui peut repartir avec sur Mosedo Sarsit. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a réussi un peu son duel. Il a réussi également son crochet. Mais il y avait Sami Moussemakoli qui a joué la balle, mais il a laissé son pied dans les airs. Et Manassé qui a réussi. Manassé, oui, il peut y aller. Double contact. Attention avec ses centres. C'est contré. Il y a faute, je crois, où le joueur a touché de sa main. Qu'est-ce qu'il sera une touche? À une sortie touche. Ouais. Je crois que c'est une sortie touche. L'arbitre estime qu'il n'y avait pas de faute de main et surtout que c'est l'arbitre qui est le dernier à le voir. Donc il peut juger comme il veut. Selon si la main a été tendue ou détendue, ça dépend de son appréciation. Allez, on va devoir encore une fois revenir sur la pelouse pour essayer un peu de regarder si l'équipe de JS Bou va revenir sur le score avec le gardien qui continue toujours à avancer. Et il va se dégager. Déjà Kiro, 22 minutes à jouer. Et donc il nous restera que 23 avant la fin de cette rencontre. L'équipe de Virunga est toujours dominée par 2-0. Ici au stade de l'unité, ce qui va permettre à Virunga de pouvoir monter un tout petit peu avec 8 points. En cas d'une victoire, c'est certainement Virunga sera devant l'équipe de Kabaja qui est en compte 10 et qui peut super la 4e place. Voilà, ce sont des calculs qui sont en train de se jouer. Le classement est très serré en Ligue 2, le classement est très serré. Tout le match qu'on joue, il faut toujours les saisir comme si c'était le dernier parce que voilà, un match perdu peut tout vous coûter sûrement pour ce qui est de la qualification, surtout qu'on ne sait pas quand est-ce que le championnat arrivera à la fin, est-ce qu'on jouera les playoffs, donc on pourra assister peut-être aux scènes de la fois dernière, on arrête le championnat quand on veut et on passe à celui qui a été primé pour monter en Ligue 1. Donc je pense qu'il faut vraiment capitaliser les matchs, le gagner chaque match après match, donc c'est la meilleure façon de pouvoir gérer sa pondération. Et puis Piskas Kirenge qui a chopé la balle. C'est pour Lissélé, Kiro. Oh attention, oh là là, les gardiens s'est fait mal, très mal. Les gardiens au sol. Non. Ça c'est match à pouvoir contenir par les hommes en noir. Parce qu'il y a beaucoup d'imprécisions maintenant, ça il faut le dire, mais avec Kiro depuis un certain moment, on voit des décisions qui sont en train d'être prises. Là d'abord les gardiens étaient par terre, on a laissé jouer. Le gardien s'est fait percuter par l'attaquant, je l'ai vu. Piskas a contrôlé le ballon aussi dès la main. L'arbitre de Dimon, il revient parce que les gardiens étaient à terre. Imaginez si c'était dedans, c'est que ça allait se passer. Donc des scènes pareilles,
il faut toujours les dire, Merveille Kiro, et parler aux hommes à noir, d'éviter chaque fois de gâcher la fête. Vous avez des oreillettes, vous avez des drapeaux avec vibration, mais quand vous commettez des bourdes pareilles, en tout cas, ça ne les pardonne pas dans un match de football, et on risquera de voir des pertes en vie humaine dans un match de football. Sûrement, mais après, également, le free play, il est volontaire pour surtout l'équipe qui à la balle. Virunga allait soit choisir de marquer ou de pouvoir faire les gestes de fair play. Ben moi, je pense qu'à ce moment-là, quand Virunga mène 2-0 et que l'arbitre, le joueur s'est fait mal, il faut plutôt choisir l'option de fair play. Ben bon, attends, ça dépend maintenant de Virunga de voir comment ça se passe. Mais là, il faut vraiment voir. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec surtout la façon de gérer les blessés, de laisser le temps à l'équipe adverse de pouvoir jouer, et quand l'équipe adverse perdra la balle, c'est à ce moment-là qu'il faut aller voir le joueur. Ça risque de coûter cher, surtout qu'il n'y avait pas d'Ambilas ici. Si Gaga n'était pas là lors du match contre Mwangaza face à ces joueurs de l'équipe de Mwangaza, et bien ce jour-là, c'est réparti ce jour-là. Il fallait le voir, et c'est né que rapidement Gaga a constaté que le joueur était dans une situation très 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 difficile. Donc il faut vraiment penser à tout cela. Voilà. Allez, on va devoir assister à ces dégagements de l'arbitre du gardien de but qui sûrement s'est relevé. Ce dégagement ne va pas partir trop loin puisque Gabi sera là pour pouvoir remettre les ballons dans les cas de l'équipe de JS Bou, mais l'écu reste toujours rouge. Et avec ces dégagements, Pépé encore une fois qui va réagir. Gabi qui ne va pas trouver cette balle puisque Skiringue est un tout petit peu dribblé avec sûrement JS Bou qui combine dans le milieu central avec le dossard 3 de JS Bou qui va ouvrir et qui va trouver de partenaire. Le dossard 10, dégagement de Pépé, encore une fois récupération de rouge. Il revient de nos jeux apparemment, non, et qui va encore une fois perdre la balle, qui va partir en corner. Quand vous dites il revient d'une position de hors-jeu, bien sûr, il y avait hors-jeu là-bas, il revenait. Imaginez si ça s'est passé mal là-bas, parce que là, il revenait d'une position litigieuse. C'est tout le monde qui l'a vu. C'est tout le monde qui l'a vu, mais l'arbitre assistant n'a pas levé son drapeau. Beaucoup d'erreurs d'arbitrage dans cette Ligue D. On a vu d'autres arbitres qui sont suspendus. Cette fois-là, les suspensions commencent à se faire d'une façon en catimini. Tu ne seras pas seulement désigné. Allez, c'est corner. Tu fais une saison, ça pourra être désigné. C'est que tu es suspendu pour des erreurs que tu as à commettre. Allez, Manassé qui va revenir à l'intérieur, mais qui ne va pas trouver Piscas, qui n'a pas fait la lecture du jeu. L'arbitre devait revenir sur la faute, il est joué et il y a position litigieuse. Et des joueurs de Virunga vont rester à terre, il y a Piscas et Manassé. On va faire appel directement au soigneur, tu vois, parce que Piscas est touché violemment. Là, il faut faire appel directement au soigneur. Il ne faut pas attendre à ce que l'arbitre puisse venir prendre les nouvelles du blessé. C'est un joueur qui voit directement que Piscas il est ensanglanté. Il faut faire directement appel au soigneur. Voilà, donc c'est cela en fait ce que je suis en train de te dire, Christian, que quand on attendait par exemple des décisions des arbitres qui attendent par exemple que l'équipe adverse puisse perdre la balle pour revenir sur regarder comment l'état de joueurs qui sont au sol. En tout cas, on assistera au pire ici au stade de l'Unité, surtout qu'il n'y a jamais d'ambulance ici, on assistera au pire, donc il faut vraiment revoir des choses ici pour ce qui est de joueurs blessés. Voilà, Piscas donc il va devoir se faire soigner hors du terrain, il va prendre une glace et également quelques soins. Je pense que ce n'est pas tellement grave parce qu'il a ses pieds, il peut toujours continuer à jouer. Alors, il y a également de la ressource, il y a également de noms sur les bancs de l'équipe de Virunga, donc pas d'inquiétude si un joueur se blesse, mais bon, il y a des... Il y a Koro qui est là, il y a Koro par exemple. C'est une question d'ailleurs qui fait jaser dans plusieurs groupes WhatsApp, le cas des Koro. Il a baissé le régime, il est sur les bancs, mais là attention, on va suivre ça avec Manassé, peut-être ici Kiro, dépassement des jambes, il va frapper à toute puissance. Et les fanatiques, tellement qu'ils sont sentimentaux, ils n'ont pas fait ces questions également d'angle de la frappe. Ouais. Ceux qui sont là-bas ne peuvent que voir par exemple les ballons très proches du montant droit du gardien de but, mais quand ils vont revoir les images, je pense qu'ils vont s'en vouloir. Il faut dire que c'était à 3 mètres du but. Surtout que c'est nous qui sommes sur un bon angle de cette frappe-là. Ouais. Et donc 2-0, madame, messieurs, vous qui nous suivez. 2 buts, les buts de Virunga ont été marqués respectivement par Piscas Skiringue en première période. Sur un corner qui est allé mourir directement.
et également Lycée Cédric, qui sûrement a été le deuxième buteur sur ces fantastiques buts, cette frappe limpide qui sûrement est allée... C'est parmi les maîtres à jouer dans cette équipe de Virunga. On l'a vu même lors des précédents matchs de Virunga. Il n'avait pas seulement de la baraka pour parvenir à marquer des buts, mais c'est parmi les joueurs qui carburent. Et voilà, les gardiens de but, il a mal. Ils sont en pleurs, il regrette, oui. C'est qui est en train de se passer, mais... Je te l'ai dit depuis le début de la seconde période, c'est lui qui a beaucoup souffert puisqu'ils étaient vraiment acculés et le voilà sortir. Je pense que voilà, il peut s'en vouloir de ne pas été jusqu'au bout, de ne pas sûrement, alors que les remplaçants n'aura vraiment pas assez de temps de pouvoir s'échauffer. Non, même pas une seconde, parce qu'ils n'ont pas constaté cela, ils n'ont pas constaté. Parce que l'erreur avec les préparateurs physiques, ils devraient directement constater, ou soit les médecins, ils constatent que ces gardiens, il a mal, on envoie un joueur à l'échauffement. Tu vois, quand il entre dans un match, est tellement frais, tu peux manifester certains pépés physiques, des crampes et tout. Voilà, donc c'est ça le football de la RDC. Il n'a même pas le temps de pouvoir s'échauffer, même pas une minute d'échauffement. C'est pour ça que je disais, en fait, il y a également l'erreur du gardien de but de GSBou. Il sentait déjà qu'il avait mal. Il devrait donner un tout petit peu le temps à son remplaçant de pouvoir s'échauffer. Ça veut dire faire signe au soigneur que je me sens mal. Comme ça, on l'envoie à l'échauffement. À tout moment, je peux sortir. C'est comme ça que ça se passe. Il allait faire ça. Malheureusement, le monsieur va entrer dans le bois sans pouvoir s'échauffer. Ça a de l'incidence en fait sur sa prestation. Je trouve que c'est un jeune, c'est pas si je le vois de loin. C'est un académicien. Allez, il va devoir se dégager, ce sera sa première touche de balle. Mais Gabi qui est très costaud au milieu des terrains, attention, puisque voilà, quand on te laisse sur le banc et que celui qui t'a remplacé. Qui a failli chipper le ballon. Voilà, je disais quand on te laisse sur le banc et que celui qui t'a remplacé joue bien, il y a plus de chances que voilà, tu restes éternellement réserviste. Donc, le cas des coraux. Voilà, c'est ce que je disais. Mais je pense que le fait qu'on les laisse sur le banc va les révolter et il pourra revenir très fort pour le prochain match. Allez. Bon, et surtout la médiatisation aussi, quand les joueurs sont beaucoup plus médiatisés ici au Nord Kivu. En Europe, oui, ils sont médiatisés, mais ils continuent toujours à jouer. Mais ici, quand on est médiatisé, alors des fois c'est pas van, puis on devient tellement autant. C'est ce qui se passe peut-être. Allez, GSBou qui sûrement continue à souffrir dans son camp avec notamment ses petits points réussis. Allez, il va encore une fois se battre entre des costauds, mais il a quand même réussi. C'est un très bon joueur qui a lui sûrement la tendance de son adversaire pour pouvoir l'éliminer. Il a réussi et ce sera un dégagement, plutôt un coup franc pour l'équipe de GSBou qui va se dégager, qui va chercher sûrement la tête d'un de ses partenaires qui a réussi à pouvoir décaler sur ses 2-3. Qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être un centre direct. Il a décalé sur les 2-10 qui a réussi également ce dribble, qui va revenir à l'intérieur devant la surface de réparation. Oh là là, il s'est loupé avec ses deux pieds et l'équipe de Virunga qui peut récupérer avec ses petits lobes. C'est entorché par une faute, c'est visible, c'était sous la barre de l'arbitre, ça mérite un carton. Il va brandir les cartons. Ouais, il y avait faute, elle est grossière cette faute aussi. Au lycée Cédric. Il est très bon lycée depuis le début de la compétition. Moi je le vois même quand Virunga perd, même quand Virunga ne sait pas gagner. Ces garçons-là est très visible, très présent dans des matchs avec sûrement sa puissance, sa vitesse, également ses dribbles et sa frappe. Je pense que c'est un joueur complet. Ouais, un joueur complet, franchement, parce qu'on l'a connu depuis Kisangani jusqu'ici. Un bon joueur et derrière ça, c'est Virunga qui va jouer ses coups francs, mais jouer très bas ici avec Pépé pour Manassé. Pépé qui va perdre la balle très rapidement et l'équipe de GSBou qui peut repartir. Mais il y avait le capitaine Blaise Kikimba, également le roc de la défense de l'équipe de Virunga. C'est le patron de cette défense, Kiro, il n'y a pas photo. Avec ses interventions autoritaires, il les fait toujours. Est-ce que c'est les brassards qui lui a encore fait plus de confiance puisque depuis on l'a vu lors du match Nyuki Virunga, tu l'as vu. Voilà, il a fait un match tellement plein. C'est lui qui a gardé l'équipe de Virunga en vie, donc je pense que c'est un joueur qui mérite tout le mot de gloire de cette saison. Blaise Kikimba est tellement impressionnant. Et allez, c'est coup franc de l'équipe de GSBou qui va vers les poteaux de l'équipe de Virunga. Encore Blaise Kikimba de sa tête qui intervient, qui met la balle en touche. Merveille, la question que je suis en train de me poser au Nord Kivu est que les entraîneurs sont toujours sur des sièges
éjectable au Nord Kivu. Mais dans le Sud Kivu, jusqu'à présent, il n'y a pas encore des changements. Il n'y a pas encore de limogeage. Mais ici, chez nous, tout se passe pareil. Allez, encore les deux Sarcid. Qu'est-ce qu'il va faire? DJS Bou, il va peut-être tenter de pouvoir dribbler Blaise Kikimba, mais il est infranchissable. Aujourd'hui, on disait qu'Aruna Rerimana, les Burundais étaient aussi sur le départ. Mais cette victoire va l'accorder un peu plus du matelas. Il va continuer son bon séjour en République démocratique du Congo. Mais s'il pense pouvoir rester sur ses lauriers, il va revenir encore très faible et ce sera son départ. Je pense qu'il va être encore plus fort que ça pour continuer de pérenniser ses projets de Virunga cette saison. Je ne sais pas s'il faut l'appeler ainsi. Donc de pouvoir gagner des matchs et de pouvoir sûrement confirmer que c'est un de grands clubs de la Ligue en l'Est de la République démocratique du Congo. Allez, Blaise Kikimba qui va se charger de ses coups francs, qui est en tout cas vers le coup de pied du coin. C'est trop loin, c'est presque un 5,50 m d'ailleurs derrière. Dégagement qui trouve Manassé de sa tête. Piskas Kiringo au milieu des terrains, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne récupère pas la balle et c'est sûrement joué de la plus belle de manière avec Lissé Cédric. Qu'est-ce qu'il va faire? Lissé, oh là là, qui sûrement va s'embrouiller avec ses deux pieds. L'équipe de JS Bou qui peut repartir avec ce deux Sardis. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh là, il revient dans son camp avec notamment cette organisation de jeu. Une belle séquence de l'équipe de JS Bou. Un décalage sur le de Sarcid qui encore une fois revient. Malheureusement, ça ne va pas réussir. C'est une deux. Piskas Kirenge qui revient également sur Sami Moussemakweli. Oh là là, il est fauché. L'arbitre, elle est jouée. Je suppose qu'il n'a pas eu faute. Ah, vous voyez, donc après ces matchs, Virunga va jouer le 28. 3 jours après Noël, ce sera à Bukavu face à l'Académie Réelle. Donc le coach, il est toujours en viseur. Hein, parce que là c'est en déplacement et vous le savez, les déplacements ça a toujours été périlé. Ça va sortir 3 points ou 1 point en déplacement. Dans cette compétition, c'est pas donné à tout le monde, peut-être donné à Moulazo. C'est l'équipe qui a réussi à le faire ici. Alors l'équipe de JS Bou sûrement qui sera plutôt de l'Académie Réelle qui sera ici en ville de Goma pour jouer l'équipe de Mwangaza avec Claude qui va retrouver son ancien club. Manassé qui revient vers l'intérieur. Manassé encore une fois qui trouve l'angle et frappe. Oh là là, qui oblige le nouveau gardien à pouvoir plonger. Il sort une très belle parade. Les gardiens qui aura du feu à peine entrer directement. On commence à tenter en distance. C'est qu'on est réserviste. Ça joue très rapidement. Ça joue rapidement avec Manassé plutôt qui va pas. Puis, oh là là, il va obtenir un corner encore une fois. Ah, vous voyez, quand tu es gardien, deuxième gardien, tu te dis non, je peux terminer mon match sur les bancs, mais j'aurai ma prime et tout. Tu n'as même pas le temps de pouvoir enfiler tes gants. Mais quand tu rentres là-bas, quand le titulaire est blessé, c'est à ce moment-là que tu sens que là, c'est terrible. Et voilà, il vient de sortir ses ballons. Et là, c'est un grand jet. Ouais, en fait, et là c'était une très belle parade faite pour ce gardien-là. Et puis, son titulaire peut être fier de dire que j'ai quand même quelqu'un qui également fait assurer mes arrières. Ouais, parce qu'il un corner de Manassé. De la droite vers la gauche, qui ne sera pas trop tendu. Et là, le deuxième ballon, ce sera toujours des Manassé. Non, c'est l'équipe de JS Bou qui peut repartir. Attention avec cette contre-attaque. Oh, il s'est contredit entre deux. Encore une fois, c'est de Sarcid, il est partout. Il joue contre lui-même, il joue pour lui-même et il n'y a personne à la retombée de cette passe de JS Bou. Et donc l'équipe de Virunga peut encore une fois respirer avec le gardien Christian qui est aujourd'hui titulaire et qui garde son torrent violet, Piskas Kirenge qui joue des sauterons. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une passe, mais Manassé était un peu loin. Piskas Kirenge qui est en position litigieuse. Il était en position litigieuse. Il est révélé, c'est visible. C'est visible. Et Piskas Kirenge qui... il se fâche rarement. Il se fâche rarement. Ouais. Il s'est dit non, pourquoi tu viens me piétiner? Moi j'ai porté le brassard des Dauphins Noirs. Hein? J'ai joué la Ligue 1, toi. Hein? Allez, j'ai fait mes tests à Mbujima et partout. On n'a pas les mêmes niveaux, c'est ce qu'il est en train de nous dire, on imagine.
Allez, c'est reparti avec ces dégagements de l'équipe de JS Bou. Au milieu des terrains, récupération, Dossard 3, il va se dégager. Mais il y aura Pépé qui sûrement va empêcher ces Dossard à pouvoir progresser. Et ce sera la sortie de l'équipe de DC Virunga qui mène toujours 2-0, il faut vous le rappeler. Piscas et Cédric ont été buteurs tour à tour en première et seconde mi-temps, en seconde période, pardon. Piscas Kiringue encore une fois qui est entre deux joueurs, n'arrive pas à sortir le ballon et ce sera, oh là là, mais quel bon geste de ces garçons qui réussit à pouvoir repartir dans les camps de l'équipe de JS Bou. Encore une fois, se joue en une touche. C'est un centre qui trouve sûrement Alice et Cédric. Qu'est-ce qu'il va faire entre deux? Il tente de pouvoir garder, mais il n'aura pas, il ne saura pas le faire. Blaise Kikimba, un ange gardien. Le ballon va sortir, non, à l'équipe de JS Bou qui peut encore une fois repartir avec des séquences. Et c'est les deux Cerner. Qu'est-ce qu'il va faire? Raoul, oh là là. Il est en position litigieuse, attention. À l'avant-centre qui n'a pas pu bien se positionner, alors que l'on s'achemine vers la fin de cette rencontre. Les portes du stade sont grandement ouvertes. C'est qu'il y a 3 bonnes minutes restent à jouer pour les temps réglementaires. 3 bonnes minutes, hein, alors qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont à l'échauffement. Je vois Koro qui croise ses bras. Il y a 6 minutes, il y a encore 5 minutes. 5 minutes. Il y a Roland. C'est que c'est un quart d'heure, c'est match. C'est un match. Dans 15 minutes, on peut marquer 2 buts. Hein. On peut marquer beaucoup de buts. Pas seulement 2. Plus de 2. On se souvient du scénario de Simba à l'époque. 3 buts en 4 minutes. À Ouagadougou. Ça peut exister dans ces matchs ici. Allez, la remise de l'équipe de JS Bou avec ce Dossard 3. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a fait un centre malheureusement qui va aller entre le gant du gardien Christian. Qui va réussir à prendre ses ballons d'une seule main. Hein? En guise de sabotage ou alors... Comme pour dire, c'est très facile. C'est très facile. Voilà. Je ne suis pas inquiet. Sami Makweli. Sur les plans droit, qui revient sur Christian. Christian, qu'est-ce qu'il va faire? Il se dégage, il trouve Pépé. Pépé pour Gabi. Gabi qui encore garde la balle. Mais qui va perdre. Attention avec des pertes comme ça dans le milieu de terrain. Gabi qui va faire un tacle, malheureusement molle. Et ce sera une faute pour l'équipe de JS Bou. Gabi qui affiche un tout petit peu des signes de fatigue. De fatigue. Non, il a tout donné en première période. Et il a été bon jusque-là. Et donc voilà, les coaching PA essaient de pouvoir le renforcer ou de pouvoir le remplacer et lui donner un tout petit peu le temps de pouvoir respirer. Bon, je sais pas, c'est notre façon de voir, mais le coach de Virunga a sa façon également de voir. Et attention avec cette façon de chipper Piscas Kiringue. Il s'écroule Piscas. L'arbitre des 10 mots derrière ça, les académiciens vont tenter de pouvoir jouer trop vite. Ce sera pour Manassé. Quel joueur exceptionnel aujourd'hui. Hein. Il est tout exceptionnel. Le sourire, hein, Kiro. Il est exceptionnel. C'est facile, ça va pour lui. Tout lui réussit. Ouais. Et donc je pense qu'il est vraiment dans son match avec Cédric. Il y a plusieurs joueurs à l'échauffement, même le fameux Koro. Il y a beaucoup de questions autour des Koro. Il y a un joueur de Virunga, hein, il faut en parler, Ndungo, qui n'a pas encore joué, hein, Joël Ndungo. On ne sait pas pourquoi. Joël Mungo, oui. Voilà. Qui n'a pas encore joué. Pourtant avait beaucoup de temps de jeu la fois dernière, à l'époque de Todé. Mais jusqu'à présent, il peine à pouvoir se mettre en confiance. Toujours, alors qu'il est toujours sur la paix de match. Ouais, toujours. Toujours sur les bancs de touche parce qu'il aura son temps. Est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est à Bukavu? Et le coach qui est sur une pente, il ne peut pas prendre le risque de mettre un joueur qui n'a pas encore vu dans les matchs, même s'il le voit tous les jours dans l'entraînement. Mais là, Gabi, qui sûrement n'est pas assez souvent régulier, et c'est lui qui joue également les matchs dans le milieu de terrain. Je pense que voilà, tout est question de confiance également pour ce joueur. Allez, Christian, qui va encore une fois jouer sur Blaise Kikimba, un ancien de l'AS Nyuki. Encore une fois, Lissele qui revient sur Blaise Kikimba, qui également joue en retrait sur Christian, son gardien de but. Ils n'ont pas des... la pression, elle n'est pas là. Ouais, il faut pas pressing. Parce que vous êtes en train de deviner
2-0, il faut pas aller. Laissez-les, qui va tenter peut-être la solution individuelle. La passe et la destination ici à l'équipe. C'était pour Pépé Moïse. Qui n'y parvient pas là-bas, Kiro, derrière ça. Oh non, 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 quelle perte de balles. Il a cherché là-bas. Attention, peut-être un centre à suivre. Et il a préféré de tirer direct, mais le gardien, il est impeccable également. Il est très posé, c'est jeune. Après avoir remplacé les premiers gardiens suite à une blessure, l'équipe de Jesbou a un autre gardien sur cette frappe surpuissante de Litonga Waila. Il est allé se coucher sur la trajectoire du ballon et aisément, en dépit de la puissance même du corner à suivre pour l'équipe de Jesbou. Qui sera donc botté peut-être une action pour pouvoir réduire au score et venir au score. La tête de Josué, ce sera... Oh là là, alors que les gardiens étaient battus, je pensais que c'était déjà d'un but. Mais il y avait toujours Blaise Kikimba, je pense, sur la ligne de but pour pouvoir sauver et empêcher ces ballons d'aller au fond du filet, empêcher l'équipe de Jesbou de pouvoir revenir ou réduire le score. Et donc... l'équipe de Virunga peut continuer à garder son avance de 2 buts à 0 sur le score. Sami Moussema Kweli qui va se charger de ses coups francs. Allez, ces dégagements qui va droit dans les camps de l'équipe de Jesbou. Les ballons ne vont pas sortir. Allez, Jesbou qui peut récupérer au milieu du terrain et ça joue avec Sedossar 3 qui va réussir à pouvoir prendre cette balle et décaler côté sur ma gauche. Ces petits ponts n'a pas réussi pour Sedossar 4 qui va malheureusement perdre cette balle qui serait bénéfique pour son équipe. Dégagement de l'équipe de Virunga qui cherche la tête de Piscas qui ne va pas l'avoir. L'équipe de Jesbou, plutôt Virunga qui récupère par Gabi qui joue avec Pépé. Pépé, qu'est-ce qu'il va faire? Pépé. Allez, les jeux se poursuivent avec Manassé. Qu'est-ce qu'il va faire Manassé qui continue à porter sa balle, qui a réussi son crochet et qui a réussi encore à éliminer le troisième joueur qui va aller. Il va obtenir, il va bénéficier d'une faute. Manassé aujourd'hui dans son match. Manassé aujourd'hui, il est partout. Et là, ça sera sûrement ses coups francs. Alors qu'on va assister à ces coups francs qui cherchait sûrement un joueur de Virunga, peut-être un centre à retrait, il ne va pas l'atteindre. Est-ce que c'était bien choisi de pouvoir jouer comme ça ou de pouvoir jouer directement dans le poteau? Allez, les jeux se jouent, hein. Ça commence à être très rude entre sûrement deux joueurs et l'équipe de Jesbou qui commençait à se précipiter pour pouvoir mettre la balle en touche. La remise en touche de l'équipe de DC Virunga et l'équipe de Jesbou qui peut récupérer avec ce Dossard 8. Qu'est-ce qu'il va faire? Plutôt les deux Sardis qui va tenter d'ouvrir mais qui ne va pas l'avoir. Et l'équipe, encore une fois Manassé, qui va laisser la balle un tout petit peu aller sur sa ligne mais qui va être contré. Ce sera une sorte de touche encore pour l'équipe de Virunga. Piscas Kirengue qui sûrement va subir une charge. Et l'équipe de Jesbou qui peut repartir. Il reçoit un petit lobe et ce sera un carton jaune. De la nervosité. Après avoir réussi, après avoir reçu plutôt un petit lobe, il a décidé de laisser son pied dans les airs pour essayer de dire tu ne passes pas. Même si Toloba a réussi. Et l'arbitre Papi Meta va décider d'infliger un carton jaune. Lui qui a été un ancien joueur de Mwangaza. Et c'est confrontation avec cet amortissement. Le gardien de
but qui réussit à pouvoir sûrement garder son équipe en vie encore une fois. Oh là là, les gardiens aujourd'hui, jusqu'à là, les remplaçants n'est pas aussi mauvais que ça. Je commence à me dire, est-ce qu'il méritait rester sur les bancs, puisque les gardiens de but, au moins, les remplaçants viennent de me faire 3 arrêts nets. Remplacement, et c'est lui qu'on était en train de réclamer enfin. Joël Mungo va entrer à lieu et place. Joël Mungo va entrer, ce sera ses premières minutes qu'il va devoir jouer dans ces matchs. Ça sera également pour lui de pouvoir confirmer, se confirmer et de pouvoir nous faire raison, nous donner raison que voilà, il avait également raison de pouvoir être aligné. Attention avec cette balle qui sera mis trop loin alors qu'il y a un joueur de JS Book qui s'est tort de douleur et qui reste sur le sol, qui va se relever heureusement. C'est un des très bons joueurs. Allez, c'est reparti avec sûrement cet assaut de l'équipe de JS Book alors que Joël presse. C'est payant, ça part droit en touche. Allez, une remise en touche. Allez, c'est encore une fois reparti avec notamment l'équipe de Virunga avec au milieu des terrains, récupération, peut-être qu'il va ouvrir vers le gauche. Oh là là, il a fait un dribble de plus, mais il obtient une faute au milieu des terrains dans le rond central. Il avait l'option à gauche et à droite, mais il voulait plus d'options et il a fait sûrement un dribble de plus. Heureusement qu'il a obtenu un coup franc dans les ronds centrales et il s'excuse vers Lissélé. Il a vu Lissélé qui a fait un bel appel, mais à côté également il y avait Piscas et Manassé qui ont fait deux beaux appels également du côté gauche, donc il ne savait pas où mettre la balle, mais il fallait se rassurer de quel côté mettre la balle, mais ce serait sûrement les deux côtés qui seraient les bons. Là ce sera encore une fois un coup franc pour l'équipe de Virunga avec Sami Moussemakoli qui se range devant le cure. Alors qu'on voit Joël Mungo chercher toujours sa première touche de balle. Et sur le côté gauche, ces petits lobes réussis, mais ça va aller en touche. Joël qui va encore aller chercher sa première touche de balle. Je les cherche dans les yeux. Il y a 3 minutes d'état additionnel avec seulement cette balle. Et Pépé qui va tricher de sa main. Virunga qui va vers un autre succès, une victoire qui va peut-être soulager les cœurs brisés des fanatiques de Virunga après de match nul, après sûrement la défaite à Bukavu. Et le dessert 3, qu'est-ce qu'il va faire? Il a réussi son dribble, ce petit crochet à l'intérieur. Il va peut-être réussir un autre crochet. Et Joël Mungo qui va récupérer la balle, mais qui va sûrement être victime d'une grosse faute. Piscas Kirenge qui a sûrement réussi son mouvement, qui s'est remis sur également son arrière. Oh là là! La balle qui sûrement sera toujours de l'équipe du DC Virunga. Une très belle passe, mais qui ne va peut-être pas sortir. Oui, ce n'est pas sorti. Avec notamment Manassé qui attend son adversaire, qui va donner très facilement à Piscas Kirenge, qui facilement va tenter de pouvoir glisser de son petit pied gauche le ballon au point de pénalty. Heureusement qu'il y avait un défenseur
défenseur de l'équipe de JS Book qui va pouvoir barrer cette balle qui allait vers sûrement un autre partenaire du DC Virunga. Un corner pour les montagnards. Manassé qui réussit son passement des jambes et qui s'impose. La frappe contrée. Ça joue encore une fois entre montagnards avec notamment Blaise Kikimba qui va se décaler sur Sami Moussemakweli qui va jouer avec son dossard, son arrière gauche qui fait un crochet. Lissele qui sûrement joue encore un 1-2. Un crochet plutôt un stop net. Le capitaine de Ajax qui va sûrement encore une fois repartir. Mais les ballons vont repartir. Mais il y a faute. Faute. Ajax joue très rapidement alors qu'on est en train d'aller vers la fin, le coup de sifflet final de ces matchs. Sami Moussemakweli qui laisse à son gardien qui va tenter de pouvoir gagner des secondes qui restaient, des secondes qui s'égrènent pour l'équipe de JS Book. Eh bien ça va encore très lentement pour l'équipe de Virunga qui sûrement ne tardera pas à pouvoir célébrer. On en restera là sur ce 2 buts de l'équipe du DC Virunga. 2-0 en faveur de l'équipe de Virunga face à l'équipe de la jeunesse sportive de Bukavu. Eh bien, une très belle victoire pour les DC Virunga avec 2 buts marqués par Priscas Kirengesira, un coup de pied du coin et aussi une frappe limpide de Cédric Lissele. 2 buts qui pourront encore une fois renouer la confiance entre les fanatiques et le joueur du DC Virunga qui commençait déjà à s'impatienter de voir ce succès. Madame, Messieurs, merci à vous tous de nous avoir suivis.